Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je voulais vous faire une petite vidéo de présentation de la formation au tarot, puisque ça y est, elle est terminée, elle est disponible. Vous pouvez la commander directement sur le site. Les personnes qui l'avaient précommandée l'ont reçue il y a quelques jours, la semaine dernière. Voilà, donc je voulais vous en parler un petit peu. C'est quelque chose qui m'a été demandé à de multiples reprises par de multiples personnes. Donc voilà, ça y est, c'est fait. Ce projet est arrivé à son terme. Et donc il est disponible. C'est une formation en format vidéo, d'accord? Ce sont des vidéos préenregistrées que vous pouvez récupérer et écouter n'importe quand. Il n'y a pas de limite d'utilisation à toutes ces ressources-là. Donc, elle se répartit en 13 modules répartis en 5 chapitres. D'accord? Donc le premier module, c'est un petit module, un petit chapitre qui vient aborder rapidement l'histoire du tarot, parce que c'est pas nécessairement le sujet de cette formation. Et si on commence à parler de l'histoire du tarot en profondeur, en long, en large et en travers, on n'a pas terminé, mais on vient aborder en fait le contexte historique du tarot et comment on en est arrivé aujourd'hui à avoir essentiellement deux tarots, le tarot de Marseille sur laquelle la formation se base et le Rider-Waite-Smith. Dans le deuxième chapitre, on aborde la structure du tarot, la structure des arcanes majeurs, la structure des arcanes mineurs. On aborde aussi les cohérences, d'accord, notamment au travers de la numérologie et de l'astrologie pour chaque arcane majeur. Et on aborde aussi un registre assez général au niveau de la symbolique, notamment dans le tarot de Marseille, la symbolique des couleurs, ok, et les différents éléments symboliques qui reviennent dans le tarot, les chapeaux, les tables, les bâtons, le soleil, le visage, et la symbolique des couleurs par-dessus. Et on a le chapitre 3, qui est le plus gros chapitre de cette formation-là, qui vient aborder la signification et l'interprétation de chaque carte, donc les arcanes majeurs et les arcanes mineurs, les bâtons, les coupes, les deniers, les épées. On fait le tour de tout ça. Ensuite, on a un quatrième chapitre qui va aborder les différents tirages qui sont possibles. Voilà. C'est quelque chose, j'aborde pas tous les tirages possibles, mais j'en aborde 5 ou 6 en fait, pour vous présenter des structures possibles, parce que quand on débute, on a souvent besoin de structures, et donc ça permet d'avoir un certain cadre quand on commence à utiliser le tarot, mais en vérité n'importe quel tarot ou n'importe quel oracle. Et ensuite, il y a un tout petit chapitre qui est une bibliographie où je donne des références de quelques livres qui, moi, m'ont paru intéressants, en fait. Voilà, donc, cette formation au tarot, elle est bien évidemment, entre guillemets, biaisée, dans le sens où c'est ma version du tarot, c'est mon utilisation du tarot. Ça n'est pas une formation basée sur le tarot dans une utilisation divinatoire, c'est une formation basée sur l'utilisation du tarot pour une évolution personnelle et spirituelle. Bien évidemment, au niveau des arcanes mineurs, on va aborder les questions du quotidien, d'accord? Mais mon optique, c'est toujours... mon optique, c'est le mât, donc mon optique, c'est moi. Mon optique, c'est le consultant, et c'est son cheminement, en fait. Donc c'est mon utilisation du tarot, et c'est celle que j'ai transmise, que j'ai essayé de transmettre, en tout cas, dans cette formation. Au total, vous trouverez dans cette formation environ 21 heures de vidéo, 21 heures d'enregistrement. Sous chaque vidéo, il y a le découpage par chapitre, d'accord? Donc, parce que par exemple, si je prends les vidéos sur les arcanes mineurs, chaque vidéo fait environ 3 heures, d'accord? Donc, vous n'allez pas consommer 3 heures d'un coup, ça peut être dense, mais vous pouvez par exemple, si vous êtes en train de regarder le 4 d'épée, et voilà, vous décidez de vous arrêter au 4 d'épée, toute la structure de la vidéo, elle est répertoriée, découpée en chapitres sous la vidéo, et vous savez que vous n'aurez qu'à cliquer sur le 5 d'épée pour
quand vous reviendrez sur la vidéo. Donc de façon à ce que ce soit beaucoup plus fluide et beaucoup plus simple dans votre utilisation. Les vidéos en elles-mêmes sont aussi découpées et donc il y a, oui, je le disais, environ 21 heures de transmission sur le tarot, mais j'aurais pu en faire 210 heures. Mais à un moment donné, c'est vraiment pour vous apporter la base des choses, vous permettre de comprendre la structure du tarot parce que c'est le plus important pour s'y mettre en fait et pour avancer rapidement. Ok, moi je crois fondamentalement que comprendre la structure du tarot vous permettra d'aller beaucoup plus vite et beaucoup plus loin qu'essayer d'apprendre par cœur chaque arcane en fait. Donc c'est aussi la façon dont j'ai abordé cette formation-là, essayer de vous transmettre beaucoup de choses au niveau de la structure en elle-même et de la logique en fait des choses. De la logique derrière les arcanes majeures, de la logique derrière les arcanes mineures, de la logique en numérologie, de la logique en astrologie, pour que les choses soient évidentes en fait. D'accord ? Le tarot, c'est pas du par cœur. Il y a vraiment il y a une structure et une logique derrière et c'est le plus important. Donc voilà pour la formation. Je vous mettrai le lien dans la description. Si vous avez des questions dessus, vous pouvez me les laisser en commentaire. Et donc voilà. Et donc merci d'avance aux personnes qui choisiront de commander cet outil-là. Au-delà de ça, je voulais aussi faire le récapitulatif au niveau de l'espace communautaire du mois de février. Parce que même si j'ai pas été très présente au niveau de YouTube, j'ai été présente dans la communauté moins que sur le mois de janvier, parce que de toute façon j'étais très peu disponible en février. Mais il s'est quand même passé des choses, bien évidemment, dans la communauté. Et c'est un exercice auquel j'ai... ce récapitulatif, c'est un exercice, comme je l'avais dit en janvier, auquel j'ai envie de m'astreindre tous les mois. Parce que je pense que c'est intéressant de savoir ce qui se passe dedans, en fait. Pour les gens que ça démange d'aller plus loin et qui décideront un jour de faire le pas. Donc, en février, qu'est-ce qu'on a eu en termes quantitatifs ? On va aborder déjà ça. Donc, il y a eu, entre le chariot lunaire, la guidance de Charlie et Charlotte VLG, il y a eu 7 extensions, d'accord ? Donc, les personnes dans la communauté ont accès directement à ces extensions. En plus de ces 7 extensions, il y a eu 4 transmissions, donc 4 canalisations, 4 vidéos comme ça, qui sont des ressources. Donc on a eu 4 transmissions. J'ai oublié de noter les sujets, mais voilà, elles sont là. On a eu 2 vidéos sur les énergies au niveau astro. Qu'est-ce qu'on a eu au niveau astro? On a eu oui, une vidéo sur le stellium en poisson qu'on a eu début février et une vidéo spécifique sur Neptune qu'on a eu mi-février. Et là, tout début mars, on a eu une vidéo aussi. J'ai fait une vidéo spécifique sur la rétrogradation de Vénus. Et il y a eu 2 soins. Il y a l'accès à 2 soins. C'est-à-dire que tous les soins, que ce soit les soins nouvelle lune, les soins de pleine lune, mais aussi les soins que je fais dans la communauté restent disponibles en fait en permanence pour les gens qui veulent y revenir. Et on a eu donc l'accès à 2 soins. Au-delà de ça, il y a eu 7 rendez-vous collectifs. On a eu une séance de sophrologie où on a fait une séance de détente complète. Voilà. Quand on a une bonne heure devant soi et qu'on veut vraiment atteindre une détente complète, on a fait une séance là-dessus. Donc les gens peuvent y revenir quand ils ont besoin. On a eu une guidance en direct, on a eu une séance questions-réponses, d'accord, où les gens viennent poser les questions qu'ils ont envie de poser, peu importe le registre, et 2 soins. Et par-dessus ça, on a eu aussi 2 cercles, 2 cercles de parole, et entre les cercles de parole et les questions-réponses, on a abordé notamment le sujet de l'ego. On a abordé le sujet des polarités, yin-yang, féminin, masculin, ce genre de choses. Et on a eu une séance très très intéressante, un rendez-vous collectif où on a beaucoup parlé de la sacralité du corps et de tout ce que t'es attaché à la dimension de la conscience corporelle. Donc voilà.
moins chargé que le mois de janvier, mais quand même rétrospectivement du coup un certain nombre de choses. Donc pareil, comme je l'avais dit en janvier, je vais m'amuser un petit peu tous les mois à faire un estimatif en termes de coûts, et donc tout cumulé, on arrive au minimum avec un mois de février avec une valeur de 490 €. Voilà, et avec des gens qui payent en moyenne 86 €, puisque c'est facturé en dollars, mais par personne, on en revient à ça. Donc voilà pour le récapitulatif du mois de février. J'en profite aussi pour dire que un membre de la communauté m'a fait la proposition de proposer des systèmes de parrainage, en fait. Donc c'est quelque chose auquel je réfléchis, que je vais mettre en place. Il est possible que ce soit mis en place à partir d'avril, donc à partir du 1er avril, et qui permettrait à certaines personnes qui voudraient entrer mais qui n'auraient pas forcément vraiment pas les moyens d'y accéder, non pas gratuitement mais à tarif réduit. Et je suis en train de réfléchir à comment moi je peux faire un geste pour maximiser ça, en fait. Donc voilà, si la communauté de toute façon vous intéresse, eh ben c'est quelque chose que je vais sans doute présenter, si pas au mois de mars, au mois d'avril, mais ce sera présent avant l'été de toute façon, pour les personnes qui souhaitent s'engager, qui souhaitent aller plus loin. Donc voilà pour ce toute petite vidéo d'information en fait et de mise à jour. Et donc bah écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté, je vous souhaite une excellente journée et on se retrouve dans la prochaine guidance. Bye bye.